On passe tout de suite à l'analyse du CAC Futur avec Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Ligne. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors le CAC 40 a terminé vendredi en repli, léger repli de moins 0,32%, 4930 points. Ce matin, l'euro-dollar est à l'équilibre. Vous pensez que l'on pourrait avoir une séance plutôt dans le rouge aujourd'hui? Quel est votre sentiment sur l'orientation de l'évolution du CAC Futur? Oui, alors là, sur le CAC Futur, on perd 5 petits points. On est en légère baisse de moins 0,10%. On est remis sur les 4925, un tout petit peu en dessous du point pivot journalier, qui est 4931, qui est justement le niveau de clôture. On n'a pas eu d'énormes nouvelles. Ce qui va être très très attendu aujourd'hui, ça va être les informations que vont nous donner au compte-gouttes des entreprises comme Amazon, Walmart ou Visa, Mastercard sur ce qui s'est passé ce week-end, notamment avec jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec Thanksgiving et Black Friday, voir s'ils ont explosé leurs résultats. Donc on analyse généralement le nombre de millions, de dizaines de millions d'activités sur les cartes bleues, le panier moyen d'Amazon, etc. Donc on va avoir ces chiffres-là. Ça risque de faire pas mal bouger les indices dans un sens ou dans un autre. Mais a priori, là, pour le moment, tout est calme. Les futurs ne bougent quasiment pas. Donc on reste toujours sur le trend qui est initié maintenant depuis plusieurs semaines. On est quand même sur un trend qui tente à être haussier jusqu'à fin décembre au moins. Donc aucun signe grave comme quoi on pourra baisser. On a un support à 4009 qui pourrait être intéressant si on y va. On va peut-être essayer de se stabiliser entre les 4900 et les 4930 à l'ouverture du marché, la première demi-heure. Donc pour le moment, on n'a pas de signe massif comme quoi il faudrait vendre. D'accord, donc on attend un repli vers les 4900 si possible pour prendre position à l'achat et viser dans ce cas-là un retour vers les 4930. C'est ce que vous conseilleriez comme stratégie ce matin? Oui, ou être assez offensif, on en parlera un peu plus à 9h, mais on n'est pas sûr d'aller voir carrément les 4900, peut-être vers 4910. C'est un peu ce qui s'est passé depuis un peu la semaine dernière. On avait tendance à ne pas trop baisser et à se mettre un peu accéléré. Mais là, on arrive quand même sur le point haut qu'on a vraiment du mal à passer, c'est les 4950, 4960. Si on pouvait faire un joli breakout dessus, on pourrait aller foncer vers les 5000 points. Et pour ça, il faudra l'autorisation des États-Unis. Donc, on va aussi surveiller les indices américains pour voir où on en est. Et là, ce matin, on n'a aucun signe ni baissier massif, ni haussier massif. On est vraiment en stagflation, on va dire, en stagnement. Très bien, merci beaucoup Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Ligne. On passe à la suite du programme de Direct Marché. On va parler de l'euro-dollar. À tout de suite.